Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo rapide en direct pour présenter tout d'abord l'atelier qui aura lieu demain soir, vendredi à 20 heures. Et vous parler, en fait vous répondre à des questions qui me sont arrivées cette semaine, qui me demandaient un peu si je pouvais redéfinir un peu ce qu'était l'ego. Et donc je vais essayer d'une manière le plus simple possible de réexpliquer. En fait, ce qu'on appelle ego, c'est quelque chose, en fait, c'est des pensées à l'intérieur de vous, c'est des pensées que vous avez, en fait, dont vous n'êtes pas forcément, dont vous n'êtes pas conscient, dans le sens que vous n'êtes pas conscient, en fait, dans les pensées de ce je qui est dans la pensée, et que vous identifiez à vous-même. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de récit, en fait, constant, comme une espèce de définition de vous-même, un récit qui est basé sur la peur ou le désir. C'est-à-dire c'est un récit qui concerne le passé, la mémoire ou bien l'avenir, mais au sens plutôt de l'insécurité, donc des peurs ou des désirs d'avoir quelque chose que l'on n'a pas. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui va engendrer soit le regret, soit l'excitation, soit la frustration, ou qui va être une sorte de carotte pour agir dans l'instant présent en fonction d'obtenir, d'avoir quelque chose. Donc en fait l'ego c'est ça, c'est dans les voies spirituelles en Inde de l'Advaita Vedanta, on dit que ce qu'il faut faire c'est de trouver la racine je au lieu de rester endormi dans tout ce qui suit la racine. Et donc l'ego c'est ce je, en fait ce moi qui se raconte constamment dans nous et qui va raconter des histoires qui vont être des histoires autour de la peur, du désir, ou de l'image de soi, de la qualité de soi, ou de la comment dire, du mauvais, de ce que l'on est de pas bien, de ce que l'on est de bien, enfin de la comparaison et du jugement. Voilà. Et alors si la caméra bouge un peu, vous étonnez pas parce que c'est mon chat qui se frotte sur le pied. L'ego c'est ça. Et puis pourquoi en fait il faudrait aller voir l'ego et travailler sur l'ego, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce personnage, cette personnalité intérieure basée sur les peurs et sur les désirs apporte en fait un certain nombre de comportements, des actions qu'on va mener qui vont être en fonction de cet ego. Donc si par exemple il y a des peurs pour l'avenir, il y a donc une recherche et un besoin de sécurité, et en fonction de ces peurs et de ce besoin, on va agir d'une certaine manière. Et donc ça peut nous emprisonner dans le fait de toujours faire des choses en fonction de ce qui va rassurer, de ce qui va apporter ou une satisfaction à une frustration, par exemple d'être têtu pour obtenir quelque chose et de ne pas être à l'écoute de quelqu'un, et de le forcer à être ce que l'on veut parce qu'on veut arriver à obtenir ce que l'on veut. Et donc toutes ces choses font que l'amour peut pas se manifester, puisque en fait l'ego est, par exemple l'ego est une recherche de pouvoir, de séduction, de réussite, de gloire, d'être toujours plus beau, plus fort, d'obtenir plus. Et bien sûr aussi l'ego est une espèce de c'est un besoin en fait qu'a l'être humain qui ne se connaît pas, donc qui n'est pas satisfait de lui-même dans sa nature véritable, et qui va avoir besoin donc d'acquérir, de consommer, de toujours avoir plus. On peut retrouver ça par exemple chez des gens. Il y a des achats compulsifs, vêtements, technologie, avoir toujours les dernières choses, et puis donc ça crée évidemment un monde dans lequel on consomme beaucoup, on jette beaucoup, on a beaucoup de déchets. On a bien sûr aussi chez l'ego aussi une volonté il peut être attaché à l'argent, donc il va essayer de dépenser le moins possible en achetant des choses qui sont pas forcément bonnes ni pour l'être ni pour la nature. Et donc ça crée tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Ils sont liés en fait à l'ego.
L'ego aussi est une manière de penser à soi, d'être centré sur soi et d'avoir peur pour soi ou de vouloir pour soi. Et donc voilà à peu près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de vivre dans un ego qui est problématique, il y a le fait que cet ego va amener évidemment une absence de liberté, une difficulté à vivre dans le présent, voire une impossibilité. Et c'est ce que nous travaillons dans les ateliers spirituels. En fait, c'est la spiritualité, c'est de se libérer de la personnalité égotique, moi, je, qui en fait qui empêche, qui conditionne votre être et qui vous empêche de vivre librement, on peut dire dans l'amour ou dans la présence ou dans la liberté d'être et de suivre votre intuition. Par exemple, si vous avez des peurs et des besoins pour ne pas avoir peur, de ne pas être seul, d'avoir de l'argent, de vivre dans une situation confortable, et que vous pouvez utiliser des autres et vous pouvez ne jamais pouvoir vous séparer de gens parce qu'ils vous apportent des choses dont vous avez besoin et donc ça vous rend prisonnier. On connaît ça aussi, bien sûr on pourrait écrire des tas de livres sur toutes les problématiques qu'engendre l'ego. Le mieux c'est plutôt de le voir, de s'en séparer afin d'être libre et surtout que ça ne se reflète pas dans le monde avec les problématiques que l'on connaît parce que le monde est le reflet de ce que nous sommes. Donc si les personnes vivent à travers l'ego, donc la peur et le désir, ces personnes obligatoirement vont créer un monde à leur image et donc le monde sera ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un monde qui cherche une sécurité, qui veut contrôler, qui veut savoir et qui n'est pas dans le lâcher-prise, dans le devenir et dans le fait d'avoir confiance en la vie, en ce qu'on est au sens, on va dire, divin ou spirituel, mais plutôt dans quelque chose qui va se développer égotiquement, qui va vouloir maîtriser, contrôler, savoir, dominer, ne pas perdre. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, même si on ne veut pas le voir vraiment, la grande difficulté pour l'ego sera la mort, parce que l'ego est un système de l'être qui s'attache au corps, il se prend pour le corps, et donc il tremble toute sa vie en fonction d'avoir arrivé sa fin, et il agit même en conséquence en se noyant dans le travail, dans des drogues, dans des occupations, pour ne pas y penser en fait, et ne pas aimer en fait la mort. Et qui n'aime pas en fait totalement la mort ne peut pas aimer la vie parce que c'est totalement lié en vérité. Et donc si l'on fuit quelque chose toute sa vie, on n'est jamais vraiment présent à soi et à l'instant et aux autres. Voilà, donc voilà, et pour répondre donc à votre question sur l'ego, pour ceux qui m'ont demandé ça, si vous avez d'autres questions, des sujets pour des vidéos comme ça un peu rapides en direct ou autrement, n'hésitez pas à me les faire parvenir par Instagram ou par le site. Et puis je vous dis donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous demain soir sur Skype ou par votre navigateur internet pour un atelier de groupe. Et puis la semaine prochaine pour d'autres ateliers et les rendez-vous en individuel comme d'habitude. Vous pouvez retrouver des textes, des vidéos sur le site, sur Instagram et Facebook. L'adresse c'est lepa.leolechat.ovh. Et je vous dis à bientôt, une belle fin de journée. Et voici la fin de cette vidéo. Au revoir.